Salut YouTube, c'est Sonia. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo où je vais vous montrer comment je refais ma couleur de cheveux. Je vais vous montrer les produits que j'utilise et comment je pose. C'est vraiment pas du tout compliqué, mais comme vous avez été assez nombreux à me poser des questions là-dessus, je me suis dit pourquoi pas profiter de l'occasion que je suis en train de le refaire pour vous montrer. Comme vous pouvez le voir, ma couleur de cheveux est complètement partie. Si vous me suivez sur l'autre chaîne où je fais des vidéos de criminaux, vous avez dû voir que j'avais fait une sorte de brun un petit peu roux qui s'est estompé au fil des semaines pour arriver à ça, c'est-à-dire un espèce de blond un peu chaud, sachant qu'en fait, vous voyez, je vais refaire parce que c'est pas que la couleur me déplaise réellement, je trouve que là, de ce côté-là, c'est joli, la couleur que ça a donné. Mais je ressemble un petit peu à un Marbré Savane, donc je me suis dit qu'il était temps de refaire du brun et que on verra la prochaine fois. Je pense que je ferai autre chose, mais en attendant, j'en ai marre en fait d'avoir cet effet de racine là, donc il faut refaire quelque chose. Du coup, je vais faire exactement le même mélange que la dernière fois, à peu près. Je dis exactement, en fait c'est faux parce que je fais tout au pif, donc je pourrais pas vous donner des quantités exactes, mais je vais vous montrer ce que j'avais fait la dernière fois et qui a tenu quand même pas mal de semaines, sachant que c'est de la coloration semi-permanente, puisque comme vous pouvez le voir, j'ai donc les cheveux qui sont décolorés. On avait fait une décoloration il y a déjà pas mal de temps quand j'avais fait mon rose. Mon copain est coiffeur, donc c'est lui qui s'en était chargé et il m'avait expliqué que une fois qu'on a décoloré, il faut éviter de recolorer avec des couleurs qu'on appelle d'oxydation par-dessus. Donc c'est vraiment les couleurs qui vont tenir longtemps ça, et qu'il fallait que je renonce un peu au projet de refoncer mes cheveux après le rose, ce que je n'ai pas du tout fait évidemment, mais j'ai trouvé une parade entre guillemets, enfin j'ai fait un test et ça a plutôt bien fonctionné d'utiliser des couleurs semi-permanentes. Pour cette couleur aujourd'hui, je vais utiliser les couleurs semi-permanentes, enfin c'est même des soins pigmentés en fait de chez Mulatto. C'est ce genre de produit, je vais en utiliser deux. Je vais utiliser ces deux-là. Ça, qu'est-ce que c'est en fait? Comme son nom l'indique, c'est un soin dans lequel il y a des pigments, et alors il est écrit sur le packaging que ce sont des ingrédients à 97% d'origine naturelle. Donc c'est vraiment pas des produits qui vont trop abîmer les cheveux, mais par conséquent ce sont des couleurs qui vont tenir moins longtemps. Pour le coup, pour l'avoir déjà fait, ça a quand même tenu, je trouve, pas mal, parce que j'ai passé plusieurs semaines avec quelque chose qui était brun et qui, comme vous l'avez vu si vous me suivez sur l'autre chaîne, s'éclaircissait avec le temps. Mais c'était, à aucun moment c'est devenu moche ou quoi, donc c'était pas vraiment un problème, sachant que je me lave quand même les cheveux relativement souvent, entre 2 et 3 fois par semaine. Donc voilà, j'étais plutôt satisfaite, donc je vais le refaire. Il me reste encore à peu près un tiers de cette bouteille, donc je pense que ça devrait être suffisant pour aujourd'hui. Je vais vous montrer comment je fais ça. C'est vraiment très très simple, hein. Ça s'applique comme une couleur et je vais le laisser poser pas mal de temps, donc on se retrouvera après pour que je vous montre le résultat. Là je vais juste vous montrer vite fait comment je fais la pose de ce produit. On va donc commencer par prendre un petit bol. Donc là j'ai un bol classique. Bon, le chat fait énormément de bruit derrière, je sais pas si vous l'entendez beaucoup ou pas, mais désolée. Donc on va prendre un bol comme ça et ensuite on va tout simplement venir remplir avec le produit. C'est assez pratique étant donné que c'est une pompe. Donc bah, c'est parti pour longtemps à pomper. Alors, déjà premier échec, j'ai essayé de pomper avec le produit là et ça ne fonctionne pas avec l'angle de la caméra et tout, j'y arrive pas. Donc je l'ai dévissé et je vais venir carrément mettre comme ça sera beaucoup plus simple et je vais y passer moins de temps. Alors je sais pas exactement combien en faire, mais vu que je veux faire toute ma tête et que j'aime bien mettre quand même beaucoup de produits pour être sûre de pas rater des endroits, je pense que je vais carrément vider le pot, hein. Il me restait à peu près un tiers. Sachant qu'après, si jamais il m'en reste, je pourrais toujours le remettre dans le pot et le conserver pour plus tard. Donc c'est pas très très grave si jamais je fais trop de mélange. Je pense que ouais, je vais tout faire. Ensuite, je vais venir rajouter quelques pigments noirs, histoire de cendrer un petit peu plus le mélange, qui est déjà censé être froid, mais étant donné que ma base en dessous est chaude, je préfère, et comme ça va un petit peu le foncer aussi. Ensuite évidemment il faut mélanger votre préparation pour que ce soit bien homogène et qu'il n'y ait pas des endroits où vous risquez d'appliquer du noir pur, sinon vous vous retrouveriez avec des taches. Vous remarquez peut-être que là dans mon mélange, il y a des endroits où
on voit que ça fait quand même des morceaux, un peu des grumeaux. Et je pense que c'est parce qu'il y a une différence de texture entre les deux produits. Donc le marron glacé, il est beaucoup plus liquide et crémeux. Et j'ai l'impression que celui qui fait du noir, là, le noir d'aniline, il est un petit peu plus solide. Il a une consistance... je sais pas exactement comment dire, mais un peu plus comme du beurre, enfin quelque chose d'un peu plus solide. Donc c'est pour ça que je vous disais, il faut bien mélanger pour être sûr qu'il n'y a plus ces morceaux du noir, parce que sinon vous vous retrouvez avec des taches là où vous allez faire. Et là je pense que vous voyez que mon produit, il est toujours marron, il a vraiment cette couleur froide, donc ça c'est parfait, mais il est un petit peu plus sombre que tout à l'heure. Donc ça c'est top, c'est exactement ce que je voulais. Je pense que ça va être pas mal comme mélange, on va voir ce que ça va donner. Hein. J'espère que je suis pas en train de faire une erreur avec le noir parce que j'en ai mis quand même plus que la dernière fois. J'ai un petit peu peur, enfin non, pas vraiment honnêtement parce que c'est mes cheveux et que en général j'ai peur de pas grand chose avec mes cheveux. J'espère juste que je suis pas en train de faire une connerie mais ça devrait aller, je pense. Écoutez, je pense qu'on est bon, je vais pouvoir commencer. J'ai pas mis de serviette personnellement parce que j'ai mis un t-shirt noir, donc je m'en fous qu'il soit taché, ça se verra pas spécialement dessus. Ce qu'il va falloir faire maintenant, ça va être de bien brosser ou peigner vos cheveux. Ce peigne fait un bruit absolument insupportable. Histoire de bien les démêler, et puis après on va créer quelques séparations. Alors moi, je vais être honnête, c'est un peu anarchique, des fois je commence par en haut, des fois je commence par en bas. Là je vais essayer de commencer par en bas parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu moins compliqué de le faire comme ça. Parce que souvent en fait je commence par le haut et après à la fin c'est un enfer d'arriver à attraper les cheveux en dessous parce que ça commence à tout s'en mêler. Donc je vais essayer de commencer par le bas plutôt cette fois. Même si c'est une couleur semi-permanente, je vous conseille quand même de mettre des gants parce que ça va tacher pas mal au niveau des mains et surtout au niveau des ongles. Trêve de tergiversation, il est temps de passer à l'action. Sachez que j'ai fait la grossière erreur de pas prendre un miroir parce que je pensais que le retour caméra serait suffisant pour voir ce que je fais. Et en fait, vous êtes super loin de moi, donc je vois rien. Je suis obligée de me regarder dans un miroir qui est sur le côté, là mais qui est loin aussi. C'est pas super pratique, hein. Normalement je vais un petit peu plus vite que ça. Je vais tout vous mettre en accéléré bien entendu. Je vous ai peut-être pas bien décrit la technique qu'il faut utiliser pour faire ça, alors comme vous l'avez vu, enfin c'est assez simple, il suffit de prendre un petit peu de produit sur un pinceau, vous prenez une mèche de cheveux, je vous dirais pas trop épaisse, hein. Faites attention à les prendre plutôt fines quand même, alors pas super fines parce que sinon vous allez y passer 1000 ans, mais assez fines quand même parce que sinon vous risquez s'il y a trop de cheveux, si la mèche est trop épaisse, en fait le produit va juste pas aller sur certains cheveux et vous allez vous retrouver avec des mèches beaucoup plus claires que d'autres, des endroits qui n'auront pas été touchés par la couleur, et ça peut ne pas être toute la mèche en entier mais juste certaines zones ça va faire des taches, enfin c'est dégueulasse. Donc prenez des mèches vraiment fines et passez un peu de temps, enfin moi je vous conseille vraiment de passer un petit peu de temps à bien masser la mèche de cheveux comme je suis en train de faire là, pour être sûr que le produit est allé partout. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'une couleur qui a été mal appliquée et qui fait des taches. Enfin, moi personnellement je trouve ça vraiment affreux. Et j'ai pas du tout envie d'avoir ça. Donc oui, ça va vous prendre un petit peu de temps. Je dirais que pour faire toute ma tête, je vais peut-être y passer 1 heure quoi. Mais on s'en fout, c'est une couleur qui de toute manière, il n'y a pas de temps de pause. Vous pouvez le faire poser des heures entières, ça posera pas de problème. Et il y a mon gant qui fait un bruit bizarre, je sais pas si vous entendez. Bref. Non vraiment, enfin prenez votre temps parce qu'on s'en fout, c'est pas grave si ça pose plus longtemps d'un côté que de l'autre. Enfin moi clairement je vais laisser poser plusieurs heures. Ça va pas trop poser en fait, c'est pas possible. Et au moins vous êtes sûr que vous allez avoir quelque chose d'assez uniforme quoi. Et là vous voyez ce qui se passe, le problème en fait c'est que comme j'ai vraiment fait des sections un peu à l'arrache et que j'ai mis qu'une seule pince, donc j'ai pas tout bien isolé les uns des autres. Et bah c'est exactement ce que je vous disais en fait, le problème c'est qu'au bout d'un moment quand je suis en train de masser comme ça, je prends d'autres mèches à côté et après elles s'en mêlent et tout et c'est un peu le bordel.
Donc c'est pas très grave, mais c'est ça qui est un petit peu chiant. Donc je pensais que j'arriverais à l'éviter un peu mieux en commençant par le bas, mais visiblement je suis toujours pas assez organisée pour ça. Aussi, je viens de me rendre compte que je crois j'ai oublié de vous expliquer ce que j'ai fait avant de faire cette couleur. C'est vraiment pas compliqué, hein, mais j'aurais peut-être dû commencer par ça. Je me suis lavé les cheveux ce matin, donc j'ai fait mon shampoing. Et j'ai juste... en fait, ce qu'il faut faire, c'est les laver à l'eau chaude, si possible. Bien chaude pour ouvrir les écailles. Et ensuite, vous faites surtout pas de soin, pas d'après-shampoing, enfin rien. Vous faites juste votre shampoing et c'est tout. Vous séchez vos cheveux. Si possible sur chaud aussi, pour ouvrir au maximum les écailles. Moi j'ai mon copain a un sèche-cheveux un peu particulier qui a deux positions, avec visiblement une position pour ouvrir les écailles et une autre pour les refermer. Je vous avoue que je sais pas trop si j'y crois ou pas, si c'est censé fonctionner, mais je sais pas si c'est vraiment si efficace que ça. Je l'ai fait dans le doute. Et inversement, quand j'aurai rincé la couleur, je ferai l'inverse, j'essaierai de refermer les écailles. Mais voilà, enfin vraiment surtout, ne mettez rien sur vos cheveux, il faut qu'ils soient propres et qu'il n'y ait pas de produit, qu'il n'y ait aucun après-shampoing, aucune huile, aucun masque évidemment, enfin rien du tout, parce que c'est quelque chose qui va sinon venir faire barrière. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment de absolument pas mettre de produit sur vos cheveux juste avant une couleur. Comme ça au moins vous êtes sûr que les pigments vont plus rentrer et ça aura pour effet de faire tenir déjà que la couleur prenne mieux, donc la couleur pourra être plus intense et ensuite peut-être la faire tenir un petit peu plus quoi. Je viens de faire une énorme bêtise. Il y avait quelques cheveux que j'ai fait tomber sur la table là. C'est mon bar, ok? C'est un bar blanc laqué. Et j'ai passé un gros coup avec ma main gantée, pleine de produits dessus pour essayer de virer le cheveu. Je vous montrerai à la fin. Ça y est, c'est bon, j'ai enfin fait toute ma tête, il reste plus que ma frange. Je viens de me regarder dans le miroir et d'hésiter pendant quelques temps à la laisser blonde pour peut-être faire une autre couleur dessus. Je sais pas trop ce que j'en pense. Je vous avoue que j'hésite là. Et j'hésite de ouf. J'ai bien envie de faire un truc, genre une petite couleur dessus et tout. Mais en même temps, j'ai rien préparé et c'est peut-être une connerie. Je sais pas ce que je vais faire. Je pense que pour cette fois, je vais la faire en brun parce que tout simplement, en fait, j'ai pas réfléchi à ça avant. Du coup, si j'avais voulu faire un truc un peu joli avec un placement de couleur et tout, il aurait fallu que je le réfléchisse avant et que je délimite bien. Là, je me dis que si ça se trouve, en fait, mes cheveux, je les ai placés n'importe comment. Comme je les ai séchés, vous voyez, pas du tout en frange, je vais pas voir comment ça va se placer. J'ai peur de faire un truc tout moche. Donc, mais probablement la prochaine fois, parce que la frange un peu colorée, ça me manque. Ça y
y est, c'est tout bon, j'ai fait toute ma tête normalement. J'espère que j'ai pas raté trop de mèches. Comme il me reste un tout petit peu de produit, genre pas assez pour que je le garde et que ça me resserve plus tard, c'est pas la peine. Je vais tout reprendre et tout réétaler pour être sûre qu'il y a vraiment assez d'épaisseur en fait partout sur mes cheveux et bien masser pendant genre 5 minutes. Histoire que ça se répartisse bien, que si jamais il y a encore un petit endroit où j'ai loupé, on va dire, quelques cheveux, une petite mèche et tout, qui était, vous savez, un peu trop épaisse, et où du coup éventuellement le produit est pas bien allé, bah, j'espère que ça va pouvoir bien unifier quoi, et éviter d'avoir des taches. Bon bah maintenant il reste plus qu'à laisser poser. Sur la bouteille, je viens de vérifier, c'est écrit de laisser entre 15 et 20 minutes. Je vais pas du tout faire ça, je vais clairement laisser beaucoup plus de temps. Je pense toute la journée, enfin au moins une demi-journée, toute l'après-midi là. Honnêtement il y a absolument aucun risque, enfin je sais pas, peut-être que je dis des conneries hein, mais je pense que de toute manière c'est pas possible que ça abîme les cheveux puisque c'est un soin. Si jamais je dis des conneries, n'hésitez pas à me le notifier dans les commentaires hein. Si jamais vous avez peur et tout, enfin respectez bien ce qui est écrit sur la bouteille. Moi j'ai l'habitude, j'utilise ces produits depuis pas mal d'années, j'ai jamais eu de soucis, je laisse beaucoup plus longtemps comme ça. Enfin voilà, je vis ma vie, je vais faire plein d'autres trucs cet après-midi et je rincerai tout à l'heure dans quelques heures pour être sûr que ça ait vraiment eu le temps de bien poser. Je vais laisser comme ça. Au niveau de l'application, ça s'est passé exactement comme d'habitude, c'est-à-dire que c'est vraiment très facile. Je pensais que ce serait plus simple de commencer par le bas pour remonter comme ça et en fait c'est tout aussi chiant, enfin les cheveux finissent par s'en mêler. Je pense que c'est parce que bah ils ont pas eu de soin juste avant donc ils sont quand même un peu secs, ils ont tendance à vachement s'en mêler, faire des espèces de nœuds et tout ça. Ils deviennent un peu mousseux quoi. Donc j'espère que ce soin va aussi leur faire du bien. Sinon, écoutez, non, je suis désolée, j'espère que vous avez à peu près vu ce que j'ai fait. J'aurais dû prévoir un miroir, vraiment. Je pensais que je me verrais mieux dans le retour, mais en fait, c'est quand même pas facile, vous êtes pas si près que ça de moi. Donc voilà, je m'excuse si jamais vous avez pas bien vu, mais bon, vous avez vu quand même dans l'ensemble que c'est hyper simple. Il suffit juste de prendre petite mèche par petite mèche, de bien mettre, de frotter, de masser, et puis on passe aux autres, etc. Donc c'est vraiment pas compliqué, n'importe qui peut le faire. Comme je vous disais, je vais laisser poser quelques heures, donc je vais aller vivre ma vie. Et puis on se retrouve tout à l'heure, après le rinçage en fait, je vous dirai comment ça s'est rincé et puis surtout vous verrez le résultat. Bon, ça fait à peu près 3h30 que le produit pose, c'est devenu tout sec, je vais aller rincer et puis je vous montre après ce que ça donne. A few moments later. Ok, j'ai passé 10 bonnes minutes à bien rincer pour être sûre que tout le produit était parti. Je vais essayer de démêler mes cheveux, j'ai pas mis d'après-shampoing, de soin, quoi que ce soit pour qu'on voit un petit peu, enfin que vous voyez du coup comment sont mes cheveux au naturel après cette coloration. Donc là je vais les démêler, je vais les sécher et je pense que peut-être je les lisserai après pour qu'on voit un petit peu mieux ce que ça rend quand ils sont bien coiffés quoi. Alors, voyons voir ce que ça donne. Au niveau de la couleur, j'ai l'impression que vous, à la caméra, vous le voyez un petit peu plus roux que c'est en vrai. Ça a quand même ce côté roux, hein. Pourtant, j'ai mis, vous avez vu, j'ai mis que du marron glacé et un peu de noir. Donc normalement, il n'y avait pas de pigment roux là-dedans. Mais étant donné que mes cheveux en dessous étaient quand même, comme vous avez vu, blond, un peu jaune, bah ça ressort. Après, ça va, moi j'aime bien, c'est joli quand même. Voilà à peu près ce que ça donne pour juste les cheveux séchés sans produit, sans rien. Vous voyez comment ils sont, c'est quand même assez brillant je trouve, ça va. Après je vais aller les lisser, vous verrez mieux, ce sera plus joli. J'ai l'impression que je suis ultra blanche avec cette lumière, je sais pas ce que j'ai fait. Ouais mais là vous me voyez plus, je sais pas. 20 minutes later.
Voilà, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et surtout ce que vous pensez de cette couleur. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je serai là pour vous répondre. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, je vous dis pas exactement quand parce que j'ai pas du tout prévu de planning sur cette chaîne secondaire. Je pense que l'ordre d'idée ce sera à peu près une vidéo par semaine ou toutes les 10 jours à peu près. Mais j'ai pas envie de me mettre forcément des ultimatums à ce niveau-là, donc on verra au niveau du contenu ce que j'arrive à faire, si j'arrive à trouver des idées intéressantes, etc. En tout cas, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et puis je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao!